une petite présentation rapide de Teams. Donc, on est basé dans la région lyonnaise. On est à environ 90 collaborateurs. C'est une entreprise assez ancienne qui a une trentaine d'années d'expérience et qui est historiquement un installateur de systèmes téléphoniques. Et en fait, aujourd'hui, on est plutôt un fournisseur de services numériques pour les entreprises. On est fournisseur d'accès Internet, on est hébergeur de solutions cloud, principalement sur du cloud orienté voix pour nos clients qui ont du centre de contact, par exemple. Donc, on héberge entre autres le centre de service, le centre de support national pour le notariat au niveau du support technique. On est intégrateur des solutions que l'on propose en mode cloud, donc ça va de l'hébergement IaaS, donc de serveurs informatiques, jusqu'aux solutions voix et des solutions aussi d'infrastructure IT. Et on a une forte expertise autour des technologies de la voix et de la data, donc la voix qui est notre métier historique et la data qui est une évolution de ce métier, parce qu'en fait, en construisant des infra cloud pour la voix, on s'est retrouvé à être un hébergeur de systèmes temps réel, donc avec une assez forte exigence technique. iTop chez Teams, ça a été d'abord un choix autour du ticketing, parce qu'en fait, on avait des besoins de ticketing un petit peu avancés. Et il y a 2 ans et demi de ça à peu près, on a un de nos gros clients, qui est le deuxième voyagiste français, qui nous a demandé d'implémenter des fonctionnalités d'approbation des tickets. Alors pour la petite histoire assez rigolote, on a déclenché le projet iTop à ce moment-là. Cette fonctionnalité n'a jamais été utilisée, mais c'est souvent comme ça. Et ça nous a amené par contre plein d'autres richesses, notamment l'ACMDB, qui était aussi un des gros besoins chez Teams, parce qu'en tant qu'hébergeur, on a beaucoup d'items de configuration et une grosse complexité à gérer. Pour vous donner un ordre d'idée pour les plus techniques, aujourd'hui la limite de 4000 VLAN pour nous est quelque chose qui va être franchi aussi. Donc on a vraiment des gros besoins de gestion d'objets type adressage IP, serveur, etc. On a besoin aussi de suivre nos déploiements. Comme je vous disais tout à l'heure, on est intégrateur, ce qui veut dire qu'en fait on a des équipes qui interviennent au quotidien chez nos clients. On a du support technique aussi qui peut déclencher éventuellement une intervention chez nos clients. Et une des grosses problématiques qui s'est posée était de savoir comment correctement suivre ces interventions, comment les rattacher aussi à un service. Et donc iTop étant un ITSM, et comme ça a été très bien présenté ce matin, c'est quelque chose qui a vocation à être placé au cœur du delivery du service. Et bien nous, on a placé iTop au cœur de notre SI. Et je vais vous le détailler un petit peu tout à l'heure. Vous verrez qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui est produit chez Teams passe par iTop, que ce soit du support ou de la production. Et donc, ça nous a amené à implémenter de la planification d'intervention. C'est une des dernières innovations chez Teams en termes d'intégration dans iTop. Et je vous ai mis un tout petit screenshot tout à l'heure pour vous donner un petit peu envie de voir ce qu'on peut faire en intégration avancée dans iTop. On peut, tout en restant sur quelque chose qui a été conçu avec le designer et quelque chose qui a été entièrement pensé dans le flux à peu près normal d'iTop, si je peux le dire, aboutir à quelque chose d'extrêmement personnalisé. Et ça, c'était un critère vraiment important pour nous. Donc j'ai essayé de vous faire une petite carto des échanges applicatifs d'iTop chez Teams aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez riche. Il y a des échanges qui peuvent aller dans les 2 directions. On a notamment notre CRM, qui est à l'origine de tout deal chez Teams, qui est interconnecté avec iTop. On va récupérer du CRM des contacts, on va récupérer des informations de collecte de données pour nos projets, et on va récupérer, j'ai envie de dire, tout ce qui est intéressant en termes de contexte de déploiement pour les projets à venir, et de relations clients évidemment. On a historiquement un ERP qui s'appelle Sage 100, qui est dans l'histoire du SI de Teams, le prédécesseur de iTop, parce qu'en fait, on utilisait précédemment le CRM de Sage 100 qui avait un module de ticketing pour gérer notre ticketing, et donc on a relégué Sage 100 à son pur rôle de RP parce qu'il n'était pas assez flexible sur toutes les évolutions qu'on attendait de sa part et ses fonctionnalités. Donc aujourd'hui, dans le fonctionnement qui est assez sympa, quand un commercial identifie une affaire, il l'identifie dans Yellowbox, notre CRM. Un jour, elle va être signée, elle va redescendre automatiquement dans notre ERP qui est Sage 100. Et une fois qu'elle va être validée en administration des ventes, elle va redescendre automatiquement dans iTop pour le déploiement. Donc on a un flux complet du cycle de vie du delivery de service qui se passe dans iTop, et puis j'irai un petit peu plus loin après sur d'autres étapes. On va planifier des interventions pour délivrer ce service-là chez nos clients, donc là on est en mode projet.
Donc, je vous ai illustré une petite interop avec Office 365. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec Office 365? Je vous disais tout à l'heure qu'on planifie des interventions. Donc on a automatiquement les remontées à l'intérieur des plannings des collaborateurs, des rendez-vous Outlook pour réaliser l'intervention. On va être capable aussi, moyennant la petite appli mobile qui est en haut, d'avoir un retour de ce qui se passe sur le terrain. Et en fait, le technicien qui est sur le terrain va pouvoir prendre des photos des équipements informatiques et les remonter automatiquement dans le SharePoint que vous voyez en bas à droite, tout ça par l'intermédiaire, encore une fois, d'iTop, parce qu'en fait, on a utilisé les référentiels d'entreprises et de sites dans iTop pour créer des arborescences dans SharePoint et les lier dynamiquement avec iTop et avec l'appli mobile. Donc l'appli mobile a été développée sur des technos no-code de Microsoft qui s'appelle Power App. Et donc en fait, on a une appli mobile complète qui nous permet d'avoir, lors de l'intervention, tout le contexte technique du client, les derniers tickets, les derniers projets qui ont été déployés chez lui, les caractéristiques techniques du lien, par exemple le fibre optique que je suis en train de déployer, les caractéristiques techniques de la portabilité de numéros téléphoniques que je suis en train de réaliser, et tout ça sur l'appli mobile. Et l'appli mobile que vous voyez là-haut, c'est un développement de 3 mois. Donc 3 mois entre l'expression de besoin et la mise en production. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de techniciens qui interviennent totalement sur ce mode-là. Donc vous voyez qu'on peut avoir aussi, malgré une très forte personnalisation, une capacité aussi à aller vite sur les adaptations qui sont réalisées. Le dernier point qui est encore en cours de développement chez nous, qui est la facturation des abonnements. Je vous disais tout à l'heure qu'on est opérateur. Donc un opérateur, ça a une facturation compliquée, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une seconde de communication qui passe sur une de nos infras, il faut venir la ventiler sur la facture du client, il faut l'attribuer au bon site, etc. Et donc en fait, une des tâches à laquelle on va s'atteler d'ici la fin de l'année va être d'alimenter notre système de facturation qui s'appelle Cfast, pour faire la même opération qu'on a pu faire avec le reste du SI, c'est-à-dire avoir à l'intérieur de Cfast automatiquement les arborescences de mon client, ses différents sites, ses différents services tels qu'ils ont été déclarés dans la CMDB, reliés à nos factures fournisseurs, etc. Donc voilà, une grosse puissance aussi en termes d'analytique pour le suivi des flux financiers dans l'entreprise. Un point important qui est apparu avec les planifications, je vous l'ai illustré tout en haut, on utilisait un SIRH qui s'appelle Silae, qui nous permet de générer des fiches de paye et tout un tas de trucs rigolos, et aussi de valider les congés de nos collaborateurs, les absences, les congés maladie, etc. Et donc en fait, on a dynamiquement intégré via les API des deux outils la récupération des absences planifiées et leur intégration dans un référentiel de temps de présence qui est à l'intérieur d'iTop. Donc toutes les heures, je viens récupérer les absences planifiées, les congés, etc. Donc quand je vais planifier un collaborateur, graphiquement, je sais s'il va être disponible ou pas. Et le dernier point, qui est plutôt côté direction, chez Teams, Power BI et Grafana. Power BI pour de l'analytique plutôt historique, en fait. On en parlait ce matin, je crois. On est arrivé assez rapidement aux limites des dashboards d'iTop qui sont très bien adaptés pour du contexte. Et nous, on avait besoin d'avoir de l'analytique croisée entre ce qui se passe dans iTop, ce qui se passe dans le RP et nos flux de tickets, flux de production. Donc on utilise Power BI qui est directement couplé avec iTop pour avoir presque en temps réel une vision synthétique et analysée de ce qui se passe en termes de production chez Teams. Et Grafana qui a été couplé il y a peu de temps pour avoir des dashboards un peu plus avancés en temps réel et d'affichage contextuel dans les plateaux de travail. Alors, quelques mots sur le quotidien avant iTop Pro. J'ai un de mes développeurs, Johan, qui est ici aussi, qui pourra nous témoigner un petit peu tout à l'heure de son quotidien avant iTop Pro. Donc, essentiellement, la grosse différence dans sa vie à Johan, c'est qu'avant iTop Pro, il faisait beaucoup de XML. Donc, pour les non-développeurs, un langage de spécification technique qui est assez lourd et pas forcément très rigolo. Pour un développeur, c'est pas forcément l'extase de travailler là-dessus, parce qu'en fait, il va faire peu d'algorithmique, donc peu d'intelligence, entre guillemets, et on va lui demander de faire un travail assez répétitif. Donc, on mobilisait beaucoup nos développeurs sur ces sujets-là, et du coup, ils étaient peu disponibles pour des travaux à valeur plus ajoutée, entre guillemets. C'est-à-dire que le graphe que vous avez vu avant, en gros, il y a 80% de ce que vous avez vu qui a moins de 6 mois, et il y a 6 mois, on migrait sur iTop Pro. Donc voilà, c'est ça un petit peu la chronologie. On avait un cycle de développement qui était assez lent, et ça a occasionné... Hop là, je ne suis pas y arrivé avec ce truc, pardon. Et ça a occasionné pas mal d'insatisfaction, alors je vais y arriver ici, de déception côté métier, parce qu'en fait, on avait beaucoup d'itérations, beaucoup d'allers-retours entre les métiers,
et les équipes techniques entre le moment où on spécifie un besoin et le moment où on le voyait se réaliser. Avec souvent un écart, c'est-à-dire que même quand le besoin fonctionnel était rempli, quand on découvrait entre guillemets les écrans high-top, il y avait toujours un moment d'ajustement parce qu'on veut le champ à droite, à gauche, enfin bon, tout ce petit tuning là qui est très très facile à faire avec le designer et quelque chose qui est très fastidieux à faire en développement pur. Donc du coup des interfaces graphiques qui étaient peu soignées de notre côté, avec souvent, alors il y a un grand truc dans iTop qui est le dictionnaire, hein, donc la traduction et les labels des champs, etc. Bon, en fait, tout ça, c'était pas forcément homogène. Suivant les interfaces graphiques, on se retrouvait avec des termes métiers importants qui n'étaient pas les mêmes de partout, et donc une confusion aussi au niveau des utilisateurs et de l'usage du soft. Pourquoi on a voulu passer sur iTop Pro? Alors, avec le tableau que je viens de vous dresser, je pense que vous en doutez un peu, il y avait un premier intérêt qui était le designer, qui est aujourd'hui l'outil principal, non pas des développeurs, mais plutôt des responsables métiers, dont moi, qui du coup peuvent influer directement sur la structure de ce que l'on va vouloir construire en termes de processus métier. Donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'en fait, on a détaché les développeurs de ce côté métier qui n'est pas forcément ce qui les fait le plus rêver, pour les concentrer sur des tâches d'architecture technique et de réalisation technique qui sont à plus haut niveau et à plus haute valeur ajoutée. Le support éditeur, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une entreprise comme nous qui a placé l'ITSM au cœur de tout son SI a besoin de pouvoir compter sur cette brique qui est essentielle. Donc on a recherché aussi à avoir l'assistance de l'éditeur direct. On est aussi beaucoup nous-mêmes éditeurs, alors pas du tout la même mesure que Combodo directement, mais on touche beaucoup au code d'iTop, et donc on cherchait aussi une relation de partenariat où on puisse avoir du co-développement là où c'était possible. Il y avait aussi quelques fonctionnalités clés qu'on avait identifiées nous en termes d'accompagnement. Elles ne sont pas limitées à iTop Pro, mais par contre on avait besoin de l'assistance de l'éditeur sur ces points-là pour pouvoir avancer en termes de fonctionnel. Alors comment s'est déroulée notre migration? On a eu un planning relativement court. Alors de mémoire, ça a dû se passer peut-être en deux mois, entre le premier contact technique et la mise en production. Malgré qu'il y avait une certaine complexité, parce que beaucoup de code spécifique chez nous, on a eu un accompagnement de projet vraiment de qualité. Donc là, je remercie Marie-Annette qui est parmi nous, avec qui on a eu de la réactivité, on a eu de la compétence, on a eu vraiment les échanges qu'on attendait, puis la proximité humaine aussi qui fait qu'un projet devient sympa. Et du coup, un échange qui a été assez enrichissant. Alors, je me suis avancé pour Marie-Annette, hein, mais a priori des deux côtés où on a pu voir quelque part repousser un petit peu les limites de notre compréhension et de notre connaissance de l'outil. Donc la migration réussie. Alors ce qui me fait dire ça, c'est pas juste parce que je suis là aujourd'hui. Pour moi, qui suis le dirigeant de Teams, le principal critère, c'est que je n'ai eu aucun impact utilisateur. Donc ils sont partis le vendredi soir avec un iTop Community, ils sont revenus le lundi matin avec un iTop Pro, mais ils ne le savaient même pas. Pour eux, ça a été complètement transparent en termes d'expérience, en termes de disponibilité, etc. Et ce qui était vraiment important pour nous, c'est qu'on a pu conserver, et ça a toujours été une interrogation jusqu'à temps qu'on le voit de nos yeux, tout l'historique qu'on avait pu réaliser en termes de code à l'intérieur du designer. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on avait passé en production sur le designer, on a retrouvé tous les spécifiques que l'on avait fait comme si on les avait édités dans le designer à quelques ajustements près. Des bénéfices immédiats qui sont forcément tout ce fonctionnel, cette réactivité dont je vous ai parlé, et surtout la projection sur de nouveaux projets autour d'iTop qui avaient pris eux beaucoup de retard. Et voilà une remarque vraie, même si des gens de Combodo m'ont demandé si c'était du bluff ou si c'était vraiment vrai. Mais c'est une vraie remarque de beaucoup de nos utilisateurs qui nous ont dit depuis 6 mois, parce qu'eux ne savent même pas qu'on est sur de l'iTop Pro ou autre chose, et ça ne les intéresse pas. Mais ils nous disent mais c'est bizarre parce qu'en fait depuis 6 mois on dirait que vous en avez fait autant qu'en 2 ans. Donc on a vraiment accéléré le rythme des fonctionnalités qu'on a pu sortir et mettre à disposition de nos utilisateurs. Donc le quotidien maintenant, à quoi il ressemble? Alors encore une fois, vous devez un petit peu vous en douter. On a des développeurs qui sont mobilisés sur des fonctionnalités clés. Johan,
Je pense que tu as un autre quotidien, ce qui est important pour nous aussi. On publie beaucoup plus rapidement, on me posait la question tout à l'heure, nous on publie des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux ajustements à peu près toutes les semaines. On a une implication directe des managers sur le cycle de développement du produit, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous. Et quand je dis ça, c'est sans passer par de la réunion, par des trucs compliqués, etc. On a une action directe et structurée sur le produit. Et alors là, je vais donner ma première expérience parce qu'en fait, Teams est un très petit consommateur de support parce que vu qu'on a quand même 2 ans d'expérience avec le produit sans y toucher, c'était pas gagné que j'ai une expérience à vous raconter, mais on a eu il n'y a pas très longtemps quelques problématiques qui étaient liées au code qu'on avait édité à l'origine. Et je dois dire que ma première expérience avec le support Combodo est plutôt réussie, avec des gens qui ont tout de suite compris une demande technique et qui m'ont aidé vraiment et qui m'ont même conseillé dans la résolution de ce souci. Et de manière très concrète, aujourd'hui, j'ai gagné à peu près un ETP sur l'équipe de développement qui est mobilisée maintenant sur d'autres fonctionnalités. Donc maintenant qu'on a le designer, on peut accélérer. On a revu toutes nos interfaces graphiques en quelques heures, là où on n'avait jamais osé le faire, parce qu'on s'est dit qu'on va en avoir pour plus d'une semaine, on ne sera jamais heureux. On a intégré de nouvelles fonctionnalités majeures. Donc, un petit screen ici, voilà le module de planification qui est à l'intérieur d'iTop chez Teams. J'ai une visualisation graphique des ressources qui sont réservées pour chacune des tâches. J'ai les congés qui redescendent, j'ai les jours fériés qui redescendent, même on a fait un peu de luxe. J'ai toutes les tâches qui sont représentées, j'ai les durées réelles qui ont été passées en intervention par mes collaborateurs ou les durées planifiées selon la vue que je vais pouvoir avoir. Et là aussi, développement en 3 mois. Une autre vue, intégration Power BI à gauche, intégration Grafana à droite. Donc à gauche du Power BI avec pour ceux qui connaissent, beaucoup d'interactivité dans l'analyse et l'intelligence des données, où je vais pouvoir avoir des filtrages croisés, des médianes, des interprétations, etc. Et à droite, Grafana qui nous fait de la représentation avec du dashboard en version un petit peu plus avancée que ce qu'on va pouvoir faire avec les dashboards iTop, pour que les collaborateurs aient en permanence leurs indicateurs clés sous le nez. Quelques recommandations sur les bonnes questions à se poser et comme on disait ce matin, les facteurs clés de succès avant la migration. Je pense que si vous êtes dans un contexte comme le nôtre où vous avez fait beaucoup d'éditions, il faut se poser la question de savoir ce qui mérite d'être repris, si le code est bien écrit ou s'il vaut mieux refaire avec le designer parce que ça se refait beaucoup plus vite que l'expérience que vous avez pu avoir en code. Réfléchir aux adaptations nécessaires en termes de protocole de publication de code. Alors ce que j'entends par là, c'est que nous, avant, on avait toute une machinerie qui nous permettait d'éditer du code, de le pousser sur une plateforme d'intégration continue et de le mettre en production automatiquement. Bon, en fait, toute cette machinerie-là est remise en question par le designer, ce qui était une de nos craintes aussi, on avait quelque chose d'efficace. Et finalement, le constat aujourd'hui, c'est que le designer remplace de manière plutôt bénéficiaire ce mode de fonctionnement-là. Mais c'est une question à se poser. Et quel est le niveau d'autonomie dont vous avez besoin pour éditer votre code au quotidien, parce qu'il y a différentes options qui sont disponibles sur iTop et qui vous donneront une autonomie qui est différente. Donc je pense que c'est un débat à avoir avec les équipes de Combodo très en amont du projet. Merci. Merci Denis. Moi j'avais une question, j'ai vu dans un slide rapidement qu'il y avait des spécificités, il y avait le module de gestion des mails entrants avancé. Ouais. On peut détailler un petit peu ou... Le Mail to Ticket, alors c'était un projet dont j'ai parlé à Marie-Annette pas plus tard que ce midi, parce qu'en fait on avait nous un mode de gestion des tickets qui était avancé, et on ne l'a pas encore déployé parce qu'on veut rebasculer sur un mode de gestion des tickets simple pour pouvoir refaire de la qualification après coup. Donc aujourd'hui il n'est pas en production chez nous. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je ne mens pas. Merci. Oui, clairement. J'étais à 2 doigts de vous dire non, j'en ai perdu moins, mais en fait non, j'en ai gagné parce que je suis plus efficace aujourd'hui en fait. Oui, complètement. Et en fait, ça nous a permis aussi de gagner de l'argent d'un moyen plutôt indirect auquel vous ne pensez pas forcément, c'est que l'appli mobile que vous avez vu tout à l'heure, qui nous coûte des licences Microsoft mais qui ne sont pas très chères, nous a permis, via son intégration dans iTop, de remplacer une solution qui était à une hauteur à peu près de 80 € par mois pour chacun de nos techniciens. Donc enfin, on a couvert plus de fonctionnels en passant de 80 à quelques euros par mois pour la licence Microsoft, plus
évidemment notre adossement entre guillemets avec Combodo. Mais là, le gain financier immédiat, si je regarde que cet aspect-là, au-delà du fonctionnel, il est immédiat aussi. Oui, vous parliez d'une difficulté, en tout cas d'un point d'attention sur la publication, la mise en production, c'est ça, Oui. Dans une évolution. Alors, je ne parlerai pas de difficulté, mais par contre, on a eu un changement assez important sur notre mode de publication. C'est-à-dire, nous, on a une plateforme d'intégration continue. Donc, pour faire simple, en fait, on a le couplage d'un outil de versionning où en fait, on écrivait notre code, on a le versionning, etc., qui était couplé avec quelque chose qui était capable, via du Docker, d'automatiquement mettre ça en production, donc quelque chose d'assez confortable au final. Et la grosse question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'en changeant radicalement de système de versionning, parce que le designer ne marche pas du tout de la même manière que ce qu'on peut avoir sur les systèmes de versionning classiques, et on perd quelque part ce côté mise en prod automatique, est-ce qu'on va bien le vivre ou mal vivre, entre guillemets, hein. En conclusion, il y a une contrainte avec le designer, c'est qu'au moment où on va pousser une révision, donc un ensemble de modifications, je vais avoir une petite interruption de service, de l'ordre de la minute. En dehors de ça, on a surtout beaucoup gagné, parce qu'en fait, le designer est capable de pousser des modifications plus vite que notre chaîne d'intégration continue à l'époque. Le versionning, qui était une de nos inquiétudes, parce qu'on éditait beaucoup de code, bon, en fait, au final, les révisions dans le designer et les capacités qu'a le designer à montrer la différence entre deux révisions, bon, en fait, déjà, nous suffit. On édite beaucoup moins de code à proprement parler, parce que les composants graphiques, etc., c'est plus vraiment du code, donc on a moins de besoins. Et en plus, le petit module dont je vous parlais qui nous permet d'identifier les deltas entre deux versions nous permet de gérer la communication auprès des utilisateurs de manière assez fluide. C'est-à-dire que quand on va faire des modifs, on ne se pose pas trop la question d'aller noter tout ce qu'on va pouvoir raconter aux utilisateurs. Avant de mettre en prod, on fait un delta et on est capable d'aller identifier en quelques secondes, je vais dire, toutes les modifs, quoi. Et est-ce que vous mettez des labels en fait, pour décrire vos révisions? Non, mais c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Hein. Il faut le faire, faites-le vous. Non mais effectivement, c'est une bonne pratique à adopter, ouais. Surtout quand on est plusieurs à éditer sur le designer. Oui. Oui. Alors chez nous, c'est iTop qui pousse dans Office 365. Je sais pas si c'était dans ce sens-là que ça avait été compris. Je vous ai mis une flèche à l'envers. Je pense que c'est quelqu'un de Combodo qui a inversé la flèche, ça peut pas être moi. D'accord, donc non, oui, c'est vient de iTop vers Office 365. On ne le fait pas dans l'autre sens, sauf Johan, tu vois que je dis une bêtise, mais ouais. Et on le fait par contre, on le fait en mode synchronisé, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on va avoir, si le rendez-vous est supprimé de l'agenda, on va le recréer. Si on annule une action dans iTop, on va bien aller le supprimer. Si on le déplace, on déplace, etc. Puis on a rajouté aussi des gestions de coéquipiers, nous, parce qu'on peut avoir des interventions avec un équipier référent et des coéquipiers qui vont suivre, entre guillemets, ce technicien référent. Et on va avoir une personne qui va gérer le compte-rendu de l'intervention et qui va être le maître de l'intervention, plus toutes les autres qui vont voir apparaître le rendez-vous dans leur Outlook, mais qui ne seront qu'accompagnantes, entre guillemets. C'est un développement maison Teams, ouais. Mais vous pouvez faire le même. Hein. Oui, on peut en parler. Mais oui, c'est un développement qui a été fait via les API Microsoft et intégré dans iTop. On a vu ce matin que le designer n'est pas un produit multibranche. Est-ce que c'est une limitation pour Teams ou... Alors, j'ai deux vitesses à la réponse. Oui, c'est une limitation. Non, c'est pas bloquant. Donc oui, c'est une limitation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a du développement permanent, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc, le fait de ne pas avoir de multiples branches peut poser la contrainte de se dire, en fait, j'ai fait plein de morceaux qui sont en développement, mais je ne suis pas prêt pour les pousser en prod. Mais j'ai une urgence en prod, je dois corriger absolument quelque chose, qu'est-ce que je fais? Donc là, le designer, il devient inconfortable dans le sens où je dois aller récupérer ma vieille révision, la recloner, etc. Mais moyennant de la rigueur, et comme disait monsieur, en labellisant correctement ces révisions, on vit bien. Par contre, c'est une faiblesse par rapport à ce qu'on a pu avoir avant, notamment dans les outils de versionning courants dans le domaine, quoi. Non, j'avais pas vraiment de question, c'était juste pour rebondir par rapport à la question de madame. Par rapport au schéma, en fait, c'est vraiment l'entièreté des interconnexions, etc., qui ont été gérées par Teams. Combodo est juste intervenu sur la partie migration de la iTop communautaire en professionnel. Donc l'ensemble du code et de la propriété. Sans casser nos belles interops. Voilà.
Peut-être juste une petite remarque, effectivement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de communautaires dans la salle. Quelque chose qui a été rendu possible dans cette migration, c'est que Teams avait codé de façon intelligente, dans le sens où ils n'avaient pas touché le cœur d'ITOP. Donc tout ce qui avait été fait a été fait sous forme d'ajout, d'extension, avec la modification effectivement de XML, de champs de dictionnaire, de méthodes, de choses comme ça, et ce qui a permis en fait d'intégrer l'ensemble des éléments au niveau du designer. Bonjour. Alors, j'avais 2 questions. C'est l'authentification sur iTop, comment tu as fait. Et la deuxième, c'est par rapport à Silae. Oui. Tu disais tu remontes en fait les congés prévisionnels. Oui. Alors, est-ce que tu remontes les temps de travail? Est-ce que tu les affectes à un work order ou quelque chose comme ça? Alors, sur les 2 questions, donc authentification, aujourd'hui on utilise du LDAP classique, donc on authentifie sur notre AD. Sur le deuxième point par rapport à Silae, donc on ne remonte pas les temps de travail depuis Silae. Je sais que Silae peut être utilisé dans ce sens-là. Par contre, nous on utilise iTop pour reporter les temps de travail et ils sont ventilés du coup, merci iTop, sur des services, sur des contrats, etc. Et donc on peut aller faire de l'analytique derrière.